on est rentré de vacances et en fait, on avait, je dirais, entre 10 et 15 cm d'eau dans tout le garage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un témoignage particulier puisque nous sommes chez Élodie Gossuin, que vous connaissez tous en tant que Miss France, présentatrice télé, radio et ambassadrice de notre programme Maison Saine, programme de sensibilisation au risque de l'habitat sur la santé. Allez, suivez-moi. Et là, en fait, tous ceux qui sont intervenus ici, via l'assurance, nous ont dit qu'il y a un gros problème sur la maison. Et ce sont eux qui nous ont conseillé de faire appel à Murprotec en disant « vous devriez quand même les faire venir pour avoir leur expertise, leur aller aviser, voir s'il n'y aurait pas des travaux à faire, parce que je pense sincèrement que nous, notre intervention ne suffira pas et que les dégâts sont bien plus profonds et qu'en fait, l'humidité dans la maison n'est pas liée simplement aux dégâts des eaux que vous avez connus il y a quelques semaines. Alors, les travaux se déroulent très bien. Alors, en ce moment, je travaille quand même beaucoup, donc je ne suis pas genre sur le chantier du matin au soir, mais je vois au fur et à mesure la pose des déshumidificateurs. Ouais, j'ai réussi à le dire. J'ai bien fait d'aller chez l'orthophoniste. Ça me rassure d'être au fur et à mesure, de me sentir de mieux en mieux et j'ai hâte de respirer un air sain. Mais je dois dire la vérité, hein, c'est que travaux finis, genre, allez, 48 heures après, quand je suis rentrée dans le garage, j'ai senti que c'était pas le même air. D'accord. Effectivement, j'ai senti tout de suite que c'était genre, mais c'est pas pour faire style, mais genre pur, quoi. Ouais. Et du coup, dans la maison, alors ça y est, je m'y suis habituée, parce que ça fait donc plusieurs jours, mais j'ai senti la différence, quoi. Tout de suite au bout de 48 heures Ouais. C'est à C'est peu fou, près ce hein. que les clients ressentent au bout de 24-48 heures selon la surface. Tout Tu de sens que suite, c'est assaini. C'est ça, exactement. Mais vraiment. Exactement. Donc, D'accord. tu te rends pas compte avant que tu respires, tu te rends pas C'est compte ça. avant que tu Ouais, respires c'est qu'on vraiment prend un air. l'habitude. C'est qu'à Tu un prends moment, l'habitude de voilà. respirer un air pollué. Exactement. Et ça, Alors que c'est je vis ça à la qui est le plus campagne, en mauvais. pleine forêt, en Ouais. fait, je me dis, dans ma maison, respirer un air tout C'est ça. pourri. Ouais. C'est le pire, ça. Et du coup, vous avez fait d'autres choses à Dans d'autres d'autres pièces. secteurs de la maison, C'est quoi. ça. Oui, puisque vous aviez plusieurs problèmes, plusieurs Ouais. points d'infiltration. Donc, on a solutionné les différents points d'infiltration d'eau que vous aviez dans la maison. Vous voulez bien me montrer? Avec Ça, plaisir. je comprendrais un petit peu parce que... On a installé aussi un déshumidificateur. Ouais. Donc, celui-ci, il est vraiment fait pour traiter l'air. D'accord. Donc, toute la superficie, toute la ça superficie suffit du pour garage. tout. Ok. Exactement. Donc, on peut constater que dans le garage, actuellement, on a 50% de taux d'hygrométrie. D'accord. Alors qu'auparavant, vous montiez à 70-80% de taux d'hygrométrie dans le garage. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi la différence quand vous rentrez dans votre garage, que vous n'avez plus cette le sens. sensation, voilà, vous le On le sentez sent tout de directement suite. dans l'air. Et donc ça, il faut le laisser brancher en Lui, continu. il s'autorégule, et c'est lui qui gère. Ok. Dès qu'il descend à 50%, il va se couper. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on qu'il attend. faut. Voilà, c'est Génial. ce qu'on attend. Donc ici, pareil, c'est le même système qu'on a fait dans le là-bas. garage. Donc on a fait une imperméabilisation de votre mur sur toute hauteur, parce qu'on est enterré sur toute la hauteur. Étanche. Étanchéifier tout le mur. Ici, vous aviez de l'eau. On avait de l'eau, mais c'est surtout qu'on n'avait même pas de sol, puisque Ouais, ça n'avait pas été du bétonné. gravier. Voilà. Donc ça a été bétonné, et je le voyais parce que j'avais même des flaques C'est ça. d'eau dedans. Ouais. Enfin, quand je passais comme ça, Oui, parce que je de ne temps en vais jamais temps. dans la cave. De temps en temps. Donc on a fait une imperméabilisation de votre Ouais. mur et un drainage, donc une dalle drainante et un drainage périphérique, d'accord, pour récupérer toute l'eau qui monte par le sol et qui vient par les murs, et on l'évacue dans le regard avec C'est une incroyable. pompe, et cette eau est évacuée dans les canalisations d'eau pluviale. Et là, c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte en image, mais sérieusement, c'est que je peux témoigner, c'est qu'il n'y a plus du tout les mêmes odeurs ici. Et même l'air, c'est frais, mais tu sens que Ça sent. c'est plus humide comme c'était. Ouais. Et vous n'avez plus d'eau, donc votre Non, pièce c'est est génial. exploitable. Donc pareil, donc la salle de jeu de vos enfants était Ouais. inexploitable. Donc vous aviez des grosses flaques d'entrée d'eau lors de fortes pluies. Du coup, Donc, les enfants ne venaient plus jouer, voilà. hein, donc Les voilà. enfants ne pouvaient plus profiter de cette pièce. Donc pareil, on a fait une imperméabilisation de votre mur. Oui. Lui, pourquoi on s'arrête ici? Parce qu'il est semi-enterré votre mur par rapport au terrain du voisin. Donc ça D'accord. suffit ici. Ça suffit largement. Et aussi, pour protéger contre la remontée capillaire, on a fait des injections qui ne se voient pas derrière le cuvelage. On a fait des injections pour éviter que l'humidité monte dans les murs. Et vous avez un drainage donc périphérique Intégré là. quoi. intégré dans Ouais, le sol, Ouais. d'accord, pour récupérer l'eau qui rentrait par rapport au terrain extérieur. Après, puis je peux témoigner d'un autre truc, c'est que pour le coup, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, je le dis, genre,
c'est humide ici, c'est un sous-sol, c'est pas très grave, etc. Après, on a eu un dégât des eaux et des inondations. Et je dois dire qu'il y a eu des interventions avec essayer d'assainir, de ventiler, des humidificateurs, les machines que tout le monde connaît qui absorbent l'eau. Ça ne changeait rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avançait pas, on était bloqué avec de la flotte partout, quoi. D'accord. Oui, c'est des solutions à court terme, ça. Bah, s'il n'y a pas grand-chose. Ouais. Exactement. Et du coup, là-bas, c'est la même chose. Donc c'est la même chose, donc la continuité, hein. Donc vous ouais, aviez de l'eau pareille. Donc là, du moment où on fait sur toute hauteur, c'est que le mur est enterré sur toute la hauteur. Ouais, donc il faut pouvoir le protéger. Il faut le protéger sur toute la hauteur, on ne fait pas de moitié de mur. Mais je sais que sur cette partie de la maison, c'était le pire, à partir d'ici. À partir de là, jusqu'au local. Parce que ça a piscine. été mal construit aussi Exactement. et qu'on a tous des Exactement. soucis. Ben, c'est pas bien de le dire, mais c'est rare qu'il n'y ait pas de soucis de construction, quoi. Ou que tout soit prévu, Oui, en tout cas, pour exactement. la durée. Oui. Ouais. Surtout les surprises que vous découvrez Oui, après c'est la ça. construction. C'est surtout ça. Ça, qui c'est fait- très, très sympa. C'est Ça, vraiment. Donc là, le drainage, on le voit bien, il file. Il continue là. Il continue Je tout vous le long. demanderai de ne pas filmer mes chaussons licornes. Parce que oui, je suis chez moi et j'ai le droit, je suis libre de mettre des chaussons licornes, mais je n'assume pas. Bon, si j'assume, j'adore. Donc là, on voit bien le drainage continuer sur toute la périphérie, ainsi que le cuvelage sur tout le mur. Et là, je pense que c'était la pièce qui était le plus touchée, hein, Oui. pour moi, Ouais. quand on est venu faire le chantier. Et aujourd'hui, Moi on aussi, constate d'après bien. mes analyses et mes. Ouais. C'était la pièce la plus Ah bah touchée. visuellement, ouais, c'était la cata. C'était Je me vraiment la rappelle, il y cata. avait une grosse flaque d'eau là. Et tout le temps, été le temps. comme hiver, il y avait, c'est pas genre juste en plein hiver avec les précipitations et tout. Même en plein été, en pleine canicule, ça a resté ici avec de l'eau. Ouais. Bah là, on constate bien que. C'est dingue. Hein, et puis c'est propre, ça sent bon, enfin c'est fou quoi. Là, il n'y a plus besoin de rien faire, tout est fini, la maison est protégée comme ça. Exactement, c'est définitif. Là, vous n'avez plus rien à faire. Il y a des pompes qui sont branchées, il faut juste vérifier, comme vous dites, s'il n'y a pas de coupure Oui, d'électricité. de toute façon, ça se remet en route même quand l'électricité Exactement. repart quoi. Exactement, donc vous n'avez rien à faire. Vous êtes Ok. tranquille, tout se régule tout seul. J'avais pas conscience du danger et c'est vrai que ça, c'est un truc de fou, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que ça implique pour la santé. Que ma maison soit saine comme ça, je suis trop contente. Et je sens qu'on respire différemment, c'est trop cool. Alors, je ne vais même pas dire que je recommanderais à l'avenir, parce que j'ai déjà recommandé Mur Protect à mon entourage, on en a déjà parlé. Je l'ai évoqué avec mes parents, avec ma sœur qui vient de faire construire dans un lotissement où tout le monde rencontre des soucis d'humidité. Et j'en ai parlé énormément aussi au boulot, donc à Paris, etc. Et en se disant que c'était une réelle responsabilité que de faire passer le message parce que c'est un vrai souci de santé publique qui n'est pas connu, sincèrement. C'est-à-dire que j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que ça fait effet boule de neige et que tout le monde l'évoque, mais parce que de base, personne n'a conscience de ça, et personne n'est sensibilisé à ce souci de santé publique. Donc ça, je me dis, on en parle aujourd'hui parce que de connaître moi ça chez moi et avec ce que j'ai découvert, bah, je me dis qu'on a une responsabilité tous d'en parler parce que c'est un vrai souci de santé publique qui n'est pas ancré dans l'opinion publique et que c'est de notre responsabilité que d'en parler aujourd'hui et demain, quoi. Mur Protect.